Le PIB, ou produit intérieur brut, est l'un des indicateurs économiques les plus connus au monde. Lorsqu'il augmente, on parle généralement de croissance économique. Et lorsqu'il diminue, on s'inquiète d'un ralentissement, voire d'une récession. Mais il existe une confusion importante. Une économie qui produit davantage n'est pas nécessairement une économie dans laquelle la population vit mieux. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Le PIB mesure principalement la valeur des biens et services produits sur un territoire pendant une période donnée. Il permet de suivre l'activité économique et d'évaluer la dynamique d'un pays. Première limite, une partie du travail utile à la société n'apparaît pratiquement pas dans le PIB. Lorsqu'un parent garde lui-même son enfant, aucune transaction monétaire n'a lieu. Pourtant, un service est bien rendu. Le travail domestique, l'aide gratuite ou le bénévolat créent de la valeur sociale et économique, mais restent largement invisibles dans les statistiques du PIB. Deuxième limite, l'économie informelle. Dans de nombreux pays, l'activité repose sur de petits commerces ou services de proximité qui ne sont pas toujours enregistrés. L'économie réelle peut donc être plus importante que les chiffres officiels. Troisième limite, le PIB ne retranche pas les dommages liés à la production. Si une entreprise pollue, cette activité augmente le PIB, mais la dégradation de l'environnement n'est pas déduite. Paradoxalement, les dépenses pour nettoyer une zone polluée génèrent de nouvelles activités économiques. Certaines dépenses augmentent le PIB sans améliorer le bien-être collectif. Quatrième limite, la répartition. Un pays peut avoir une forte croissance alors que les revenus sont captés par une faible partie de la population. Le PIB peut progresser sans que le pouvoir d'achat de la majorité s'améliore. Cinquième limite, le PIB ne mesure pas le bonheur, ni la qualité des relations, ni la sécurité, ni le temps pour les loisirs. Une économie productive peut rimer avec une forte pression ou une faible qualité de vie. Pour évaluer réellement un pays, il faut compléter le PIB par d'autres indicateurs, l'indice de développement humain, le niveau de pauvreté, l'espérance de vie ou l'accès à la santé. La véritable question n'est pas seulement de savoir combien on produit, mais comment cette richesse est produite et répartie. Le PIB reste essentiel, mais il faut comprendre ce qu'il ne mesure pas. Car une économie riche n'est pas toujours une population prospère. Alors, selon vous, peut-on réellement parler de progrès économique lorsque le PIB augmente, mais que la qualité de vie d'une grande partie de la population ne s'améliore pas? Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.